En fait, je t'appelle parce que ma situation elle est un peu compliquée. J'ai été 13 ans avec le père de mes enfants, qui est un Français, qui est converti, donc. On n'est pas du tout de la même origine. Et en fait, il s'est séparé. C'est moi qui l'entretenais, c'est moi qui travaillais, c'est moi qui faisais tout. À la fin, on s'est séparés. Et en fait, il prend pas les enfants, il veut pas les enfants, il paye rien pour les enfants. Et là, dernièrement, en fait, je les ai amenés. Et en fait, il s'est passé une dinguerie. Il m'a tapé devant les enfants. Je suis allée porter plainte. J'ai fait déjà une plainte avant pour violence psychologique. Et là, c'était donc pour violence physique et après la séparation. C'est arrivé avant-hier, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, maintenant, je suis un peu embêtée. C'est-à-dire je suis partagée, en fait, entre la peine pour lui de ce qui va lui arriver, entre les enfants, donc le trauma des enfants. Est-ce que j'ai peur du coup que s'en mêlent les assistantes sociales, tout ça? Parce que lui m'avait foutu à la rue, en fait, il m'a mis dehors du jour au lendemain de notre logement bail commun, alors qu'il ne payait pas le loyer, rien. Et du coup, en fait, j'ai peur. Moi, j'ai retrouvé 3 semaines après un appartement, mais du coup, il est trop petit, c'est provisoire, bien sûr. Et j'ai peur, en fait, d'avoir des soucis par rapport aux enfants. Moi, j'ai une situation financière stable. Je travaille, tout va bien. Mais par rapport à l'appartement, par rapport à la plainte, la violence qu'ils ont vue, forcément. Et de là, en fait, je me demandais, est-ce que je retire la plainte? Jamais ta vie. Non. Jamais ta vie. Tu ne retires absolument pas la plainte, justement pour le traumatisme de tes enfants. Justement pour le traumatisme de tes enfants, normalement c'est lui qui aurait dû quitter l'appart. Je ne sors pas de l'appartement. L'appartement, c'est à la chambre de mes enfants. Les affaires de mes enfants. J'entends totalement, hein. Mais à ce moment-là, moi je retourne dans l'appartement. Vous êtes mariés? Non. Le bail est à vos deux noms? Oui, en plus, oui, le bail est à vos deux noms, mais en plus, il ne paye pas le loyer. Donc moi, j'ai envoyé le courrier pour sortir, que je sortais de là. Et en fait, tu sais pas le pire, c'est que, bon, déjà en 13 ans, j'ai tout payé. Il a vraiment jamais vraiment travaillé, que des petits boulots. Il m'a fait la misère pour tout. Chaque 2 mois, il y avait un truc, une dingue. Ma chérie, je comprends pas pourquoi tu l'as pas viré lui, t'appelles la police, il le sortent lui. En fait, j'étais trop sous emprise, je sais pas comment dire, les enfants. Et là, il est où, là? Aussi des parents. Mais là, il est à l'autre maison qui paye pas. Et avec une loi Allure, apparemment, j'en ai jusqu'à février 2026 pour être solidaire avec lui. Alors, je retourne dans ce fucking appartement. Mais. Y a pas de mais. Il y a des loyers impayés. Moi, là, je paye mon loyer, je fais tout, en fait, même s'il est cher. Ce petit appartement, je le paye. Mais pourquoi je suis régulière. S'il m'arrive un truc, par exemple, par rapport au juge ou tout ça, il y a 15 000 € là-bas de l'autre côté, impayés. Comment je vais rattraper mon 15 000 €? Ah, ma chérie, dans tous les cas, t'es solidaire des dettes, hein, sache-le. Hein. Ça, je sais. Et en plus, l'électricité, en plus tout. Et en plus, ils ne payent pas de pension, ils ne donnent rien. Coupe l'électricité. Là, c'est coupé déjà, c'est coupé. Ça, c'est coupé. Mais n'empêche qu'il reste, quoi. Et en fait, franchement, je m'en remets à Allah, quoi. Mais j'ai peur, en vrai. T'as pris un avocat? Non, là, je suis en pleine démarche, tout ça. Je sais pas trop comment ça se passe. Donc, pour l'instant, je m'informe, je regarde. Mais... tu es en Île-de-France? Non, je suis en Haute-Savoie. D'accord. Alors, normalement, peut-être que ça doit être pareil qu'en Île-de-France. Il y a la Maison du droit et de la justice. Tu peux te renseigner. Les permanences juridiques auprès des mairies. Au niveau des tribunaux, je crois qu'il y a tout ce qui... En fait, l'assistante, après la séparation, il y a toujours une assistante. Mais excuse-moi, mais petite question... Elle m'a donné les trucs pour contacter les avocats. Ouais, ça a pas su, mais petite question pour le bail. Pourquoi est-ce que tu es encore solidaire jusqu'en février? J'ai pas capté alors que tu te retires du bail. C'est la loi française qui m'a après. Quelle la loi française? J'ai pas capté. La loi Allure, ça s'appelle. D'accord, la loi Allure. Et c'est quoi ça, cette loi Allure? Cette loi Allure, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu as été dans un bail commun avec la personne, que ce soit colocataire ou peu importe, quand tu pars, tu donnes ton lettre de départ, tu as encore 6 mois après le départ, en fait, avec la personne.
lié en solidarité. Bah non. Attends, je regarde là. La loi, ah ouais, je suis en train de lire là ce qu'il y a. 1 à 3 mois de location. À savoir si préavis dans un 3 mois de location, les avantages. Alors, il est obligatoire. Est-ce que la télé est obligatoire? Le 2017, ok. Ok, objectif de la loi est d'instaurer un cadre de statut destiné à lutter contre la dégradation. Ok, afin de mieux l'habitation collective. Ok. Et du coup, donc tu es encore solidaire pendant 6 mois. Mais ouais. Pourquoi pendant 6 mois? Parce que je vois pas de 6 mois exact. En fait, ça me parle de notre mois. Alors, loi Allure. J'ai bien vérifié, malheureusement, c'est ça. Alors, loi Allure. Et mon truc, en fait, et ça, en fait, ce qui... Bah non, regarde, le délai de préavis d'une location vide dans la location vide est de 3 mois, sauf si le logement se situe dans une zone tendue, auquel cas, il est réduit à 1 mois. Être la zone, ou alors avec l'agence, c'est immobilière et tout, mais c'est l'agence... Non, ma chérie, c'est 3 mois, c'est pas 6 mois. La loi Allure, elle est 3 mois. Ça doit être, là, ils m'ont bien envoyé la lettre, ils m'ont expliqué que c'était 6 mois avec le nom de la loi, tout ça, l'agence a tout fait, quoi. Avec une plainte, elle peut se retirer. La plainte. Alors attends, si plainte a été faite, elle sera plus solidaire. Bah si la plainte a été faite, normalement. C'est trop. Bah ça, ma chérie, moi je pense que tu dois avoir un avocat automatique, hein, vite, parce que je pense qu'il y a une faille là, oui. Donc c'est possible. Mon problème en fait, c'est que vraiment, je suis dévastée pour les enfants. Je me dis. Oui, c'est 1 à 3 mois max, les gars. Là, partout, je vois 1 à 3 mois. En fait, ouais, non, moi, c'est 6 mois. Partout où je lis, c'est 1 à 3 mois. Il doit se justifier en annexant un motif valable, par exemple. Il doit fournir une lettre de licenciement, un certificat médical, ou bien encore plus un ok. Bon, j'ai du mal à voir le 6 mois. Après, je pense que les 6 mois, c'est là, ça peut être. Est-ce que ça peut être considéré comme une clause abusive, les 6 mois ou pas? J'en sais rien. Ça, c'est. Je trouvais 6 mois parce que moi, je trouve que du 3 mois. Donc, soit il m'a entendu parler, il met que du 3 mois. Mais là, le sujet. Bon, moi, là, pour le coup, on peut peut-être tester. Et sa sœur, en fait, elle m'a aussi envoyé un message après pour m'intimider parce que sa famille n'est pas là. Parce que lui, il veut tout le temps revenir, tout ça avec moi. Mais sauf que je veux pas parce que c'est plus possible. Et elle m'a envoyé un message en me disant il est au bout de sa vie, t'es une connasse, t'es une salope de faire ça. J'espère que t'es partie porter. Elle m'a dit, t'as pas besoin de porter plainte, c'est comme s'il tapait tous les jours. J'espère que tu as porté plainte contre sa sœur, ma chérie. Alors que j'ai pas provoqué. Tu as été porté plainte contre sa sœur ou pas? Juste lui ramener ses enfants. Est-ce que tu as été porté plainte contre sa sœur ou pas? Non, ben non, on m'a envoyé ça hier. Et du coup, en fait, je suis allée lui ramener les enfants. Il a abandonné son travail, tout. J'ai ramené l'argent pour qu'il achète de quoi manger pour les enfants. J'ai ramené un chauffage d'appoint. J'ai ramené tous les couches, les rechanges, tout. Malgré ça, il est arrivé comme un fou. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me les ramènes? Et elle ose me dire, je suis sûre que tu l'as provoqué. Alors, oui, je suis pas super bien de la bouche. Ok, je suis d'accord. Je suis quelqu'un d'impulsif aussi. Je me laisse pas faire, disons, mais je provoque pas. Mais là, vraiment, je suis arrivée en paix. En paix. Et lui, il me fait culpabiliser. Tout le temps, il me dit, ouais, tu vas voir. Et puis, il m'a fait une menace en partant. Parce que ma grande fille de 11 ans lui a dit, t'es plus mon père. Parce que c'est elle qui s'est mise entre nous deux pour l'enlever de là, en fait. Parce qu'il aurait pu faire un carnage. Et du coup, elle lui a dit, t'es plus mon père. Et ça, il est sorti au balcon. Il m'a dit, t'es pas prête, regarde mon visage, t'es pas prête. Il fait peur, quoi. Il est fou, le mec. C'est un taré. Mais d'un côté, je sais pas, j'ai encore de la peine pour lui, pour qu'il finisse en prison, pour qu'il finisse je sais pas où. Je suis bête, hein. Ma chérie, tu peux m'expliquer 15 000 euros, ça équivaut à combien de temps de loyer impayé? Pardon? 15 000 euros, ça équivaut à combien de temps de loyer impayé? Ça équivaut 6 mois peut-être. Vous avez un loyer de combien? C'était 1700. 1700 euros? Vous habitez quoi, ma chérie? Un manoir? C'est la région. Bah comment ça, la région, ma chérie? Vous habitez dans quoi? Un manoir, c'est sûr. Et combien de chambres? C'est 3 chambres, c'est une maison. Non, c'est cher.
c'est la région, en fait, c'est collé à la Suisse, genre. Oh, mais attends. Il y a plus cher encore. Hein. Mais j'arrive pas à capter. Donc, 1700 € que tu payais toute seule. Tu travailles dans quoi, ma chérie? T'es trafiquante ou quoi? J'ai pas capté. Non, je suis coiffeuse, mais je travaille de l'autre côté, du coup, en Suisse. J'ai mon propre business. Et à partir de ce business, en fait, avant, toujours, ça a été des red flags dès le début. Et en fait, à partir du moment, ça fait 3 ans que j'ai mon salon de coiffure, que j'ai tout fait toute seule, parce que j'ai toujours travaillé. Il a pété un plomb, il voulait que je lui donne le salon pour ouvrir un kebab, un truc. Ou alors que je vende le salon, que je lui donne les sous, il n'a pas supporté, que moi j'y arrivais, pas lui. Sauf que moi j'ai toujours travaillé. Et même d'ailleurs, il me disait tout le temps pour que j'arrête de travailler, tu abandonnes tes enfants, partons travailler, ton vie c'est le salon, ta vie c'est la coiffure. C'est pas vrai. Si je suis allée au travail, et Dieu m'en est témoin, c'était juste pour nourrir la bouche de mes enfants. Et la sienne, c'est moi qui payais ses cigarettes, c'est moi qui payais tout. Ma chérie, pourquoi t'étais avec lui? J'ai pas capté, vous. En fait, vous payez tout. J'avais 18 ans, en fait. J'avais 18 ans et c'est pas j'ai rencontré ce mec, je sais pas ce que j'ai fait. Et c'est pas du tout de mon origine, hein, en plus. Il m'a fait de la peine, j'ai fait l'infirmière. Il sort d'une famille fracassée. J'ai fait l'infirmière, j'ai été avec lui. Il m'a fait croire qu'il est trop fort dans la manipulation. Et tout le temps, c'était comme ça. Et puis après, la honte de me séparer. D'ailleurs, l'autre soir, en parlant de la Turque qui veut s'échapper. C'est vraiment pas un conseil que je donne aux filles. C'est vraiment, j'ai fait n'importe quoi et franchement, une erreur, c'est un truc de dingue. Parce que ma famille a tout fait pour pas que je parte et j'ai rien écouté. 4 ans, j'ai pas parlé avec ma famille. 4 ans. 4 ans après, ils m'ont reparlé. C'est franchement, j'ai pas du tout écouté mes parents. J'ai fait que ma tête. J'ai juste vu un gentil. Il avait rien de base, rien. Un mec, sa mère l'a foutu à la rue. Je suis allée, il était un peu délinquant. Je l'ai sorti de là. J'ai tout fait, je l'ai mis droit. Je voulais pas cette vie de cassos. Donc, il sortait plus. Des fois, du coup, après, il me mettait à la misère. Il sortait, il buvait, il cassait la voiture que je venais d'acheter. Et tu restais quand même. Il faut supporter. Pardon? Et tu restais quand même. J'ai resté quand même. Il disait, je t'aime. Et puis après, il était jaloux. Parce qu'il y a des gens... Par exemple, dans mon jardin, ils étaient rentrés, un monsieur pour me demander si j'étais une telle. J'ai dit que non. Donc je lui avais dit, pour pas qu'il y ait de quiproquo, un monsieur est rentré, je ne suis pas une telle. Il m'a dit que je ressemblais à une telle. Il m'a dit, toi, il faut t'enfermer même à la maison. Les gens te draguent même à la maison. Je fais rien, pourtant je suis quelqu'un de très simple. Je suis dans la religion, mais je suis pas une voilée, tu vois, je suis une fille normale, mais je suis pas provocatrice, tu vois. Et lui, il me dit tout le temps, oui, mais toi... Attends, excuse-moi, ma chérie, 30 secondes. Tu es mariée avec lui? Non, ben c'est ça le problème. Poupia Rifia, ma chérie, tu me dis... Poupia Rifia, ma chérie, tu me dis... oui, non, Starfola, c'est pas Poupia Rifia qui a dit ça, c'est Nina. Elle a dit, elle a gagné des hasanats, tout ce qu'elle a payé, c'est des hasanats. Elle a c'est des hasanats dans quel pays, ma chérie? Dans quel pays? Dans quel pays, étant donné qu'ils ne sont ni mariés, ni halal, ni haram? Parce que moi, je pars du principe que, voilà, j'ai mon salaire en tant que femme, c'est pour moi, ok. Mais si je le donne pas à mon mari pour mes enfants, si je dépense pas, alors que j'avais les moyens, j'ai toujours travaillé, j'avais les moyens de là aujourd'hui avoir tous les trucs de luxe, en fait, de faire tous les voyages, jamais un cadeau, jamais rien. Il m'a fait. D'ailleurs, il m'a fait un cadeau la dernière fois avec pour mon anniversaire avec ma carte bancaire. J'allais travailler, c'est lui qui gardait ma carte bancaire. Il rinçait tout le monde, il passait pour le mec généreux avec mon argent. C'est toi qui as voulu, Margot. C'est moi qui me suis laissé faire, c'est pas qui a voulu. Ah, t'as voulu, ma chérie. Ah non, attends, qui ne dit mot consent. Qui ne dit mot consent. C'est toi qui as voulu. À tout moment, tu prends ton téléphone, tu mets bloc et la carte, il n'y a plus de carte, oups. Ah oui, bien sûr. Mais à partir du moment où j'ai plus voulu, j'ai dit stop, maintenant t'as des bras et des jambes, je paierai pas un truc pour toi. C'est à partir de ce moment-là, en fait. Il m'a foutu à la rue, il a pété un plomb. Et ce qu'il a trouvé comme excuse, c'est elle veut partir en vacances avec les enfants parce que je voulais amener mes enfants en vacances. Jamais on partait nulle part. Alors que je travaillais et jamais mes enfants, ils voyaient rien. Tout le temps à découvert. Je gagne bien ma vie. Et là, il a pété un plomb. Il a dit aux gens, ouais, elle m'écoute pas, elle m'obéit pas. La femme doit obéir. Elle m'obéit pas. Moi, je dis non, tu pars pas en vacances. Bien sûr, la femme doit obéir, ma chérie. Mais la femme de qui, étant donné que j'ai pas de mari? C'est ça. Et il me disait, toi, tu obéis pas. Toi, tu veux en faire que ta tête, toi, tu veux faire l'indépendante, toi, tout le temps.
C'est tout le temps. Et moi, ma chérie, je suis pour l'obéissance. C'est lui qui est en tort. Sa famille était présente, était témoin pour tout. Tout. Malgré que, tu vois, comme tu disais, ils prennent toujours leur dos. Ben oui, ben là ils prennent leur dos. Pas tous, heureusement, mais tous les amis, tout le monde était de mon côté. Il lui disait, oh mec, tu fais n'importe quoi. Il écoutait personne. Et je me suis séparée, pas parce que je l'aimais plus. Parce que j'ai trop investi, en fait, dans cet amour. J'ai trop investi pour cet homme. J'ai trop investi pour tout. Qu'en fait, je voulais pas briser ma famille. Je voulais pas... De quelle famille, ma chérie? Je voulais pas tout ça. Mais c'est toi, ma chérie. Arrête, non, pas de larmes, là. Je veux pas de larmes, non, pas de larmes. J'ai pas de larmes. Tu brises ta famille. De quelle famille tu as? Toi, t'es là, t'es en train de jouer la sauveuse. T'as 2 enfants? T'as combien d'enfants? 3. Donc ça veut dire 4 avec l'autre haraï qui te sert de gars. Donc 4 gosses, là. Depuis que j'ai eu ma fille à 20 ans, et depuis, en fait, que je suis là-bas, c'était red flag dès le début. De toute façon, il quittait les travaux. J'ai tout fait à 20 ans. On me pose un bébé dans les bras. Pas de famille, rien. Lui, il sort, les copains, la play, le foot, tout toute seule. Les finances, tout toute seule, toujours toute seule. Je sais pas comment je fais pour tenir encore ma tête. Mais c'est très simple. Là, normalement, tu devrais faire la fête, tu devrais faire une sadaqa. Tu sais ce que c'est, une sadaqa? Oui, ça, j'en fais. Ça veut dire aller nourrir des pauvres. Rabbi t'a sorti de cette merde. Normalement, tu devrais... Tu sais... m'a sorti de tout ça, subhanallah. Ma chérie, je vais faire des prières, tu vois. Je vais faire sadaqa. Je dis, Hamdulillah, ya Rabbi, tu m'as sorti de ça. Hamdulillah, ya Rabbi, tu m'as pas laissé dans ça. T'es là, t'es en train de payer. T'as découvert, il vient, il te vient de ramener encore 15K. Et tu viens, tu pleures encore. Tu vas faire aller au moukhi, j'arrive pas à m'éloigner de lui, malgré tout ce qu'il me fait. Montre-moi la vérité, montre-moi tout. Et en fait, je voyais tout. Pendant le ramadan, il m'a fait passer un ramadan de merde. Les enfants crient, ils hurlent. Et il fallait que tout soit... Malgré que je travaille, hein. Je rentre à la maison, il fallait que le repas soit fait. Et bien fait en plus, sinon il te jetait l'assiette. Le ménage soit toujours parfait. Lui, il foutait rien. Et les enfants, il voulait jamais les garder. C'était toujours mes parents, ou l'école, ou la crèche, ou la nounou. Jamais lui. Et après, c'était, t'es la mauvaise mère, tu abandonnes tes enfants, tu les gardes pas. Mais je vais au travail. Mais ne va pas au travail. Mais on mange quoi? Allah nous donnera. Comment ils font les autres? Mais t'es un malade, c'est un fou, Il a raison. Je sais pas comment je fais. Non, il a raison, c'est la vérité. Mais à ce moment-là, quand il t'a dit oui, Allah donne la subsistance, il n'y a pas de problème. Allah nous donnera, il fallait le laisser. Parce qu'il n'envoie pas les billets d'en haut, en fait. Mais si, il fallait le laisser. Oui, mais ça va pas. Ils mangent quoi, mes enfants? Parce que lui, il n'a jamais payé une couche, il s'est jamais préoccupé des habits, il s'est jamais préoccupé de tout ce qui est scolaire, jamais. Mais ça, c'est ton problème, ma chérie. Ni vacances, ni rien. C'est ton souci. Je suis désolée, t'as vu, je vais pas être gentille avec toi parce que voilà, je vais pas te dire ce que tu veux entendre. Je sais. Aujourd'hui, non, c'est pas une question de tu méritais. Il y a personne qui mérite ça. C'est pas une question de tu méritais. C'est une question, en fait, de tout simplement, c'est tu as fait le choix. Tu as fait ce choix-là, tu savais, et tu y allais quand même. Le gars, tu vois, regarde, à partir du moment où tu as des filles, on est d'accord. À partir du moment où tu as des filles, est-ce que aujourd'hui, là, le gars qu'il est, le papa qu'il est, est-ce que cet homme-là, ta fille, elle te ramène exactement le même? Ah non. Bah pourquoi non, ma chérie, t'es bien restée avec des années. C'est ça le problème, moi, tu vois, je me dis... J'entends le fait que tu sois sous emprise, que tu sois tout ça, tu sois sous emprise et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. T'as vu, je peux l'entendre et tout. Mais je me dis que, étant maman, t'as quelque chose en toi qui se débloque, qui se développe, tu vois. En tout cas, c'est ce que j'aime à croire, tu vois. C'est ce que j'ai envie de croire. Je me dis, il y a quelque chose qui se débloque, il y a automatiquement un instinct de protection envers tes enfants. C'est ce que j'ai fait. Et surtout, tu te projettes. Tu vois, donc quand tu te projettes, tu dis, mais est-ce que cet homme-là, non, bah c'est l'aime en fait. Dès la première, il fallait prendre tes jambes à ton cou. Mais non, vas-y, ok, d'accord, pas de souci. Mais là maintenant, pourquoi revenir sur le passé? Pourquoi te poser? Parce que là, du coup, t'as bien fait les choses, t'as quitté, alhamdoulilah, tu gagnes bien ta vie. Grâce à Dieu, tes enfants sont avec toi. Tout est bon, tout est ok. Là, donc pourquoi est-ce que tu viens à te poser la question, est-ce que je dois enlever ma plainte ou pas? Ça, c'est du hebel, ça. Ça, c'est du I want to kharbaq my life. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la folie pure. Tu viens, tu me dis... Donc, lorsque tu vas retirer ta plainte, tu sais ce qui va se passer? Non. Bah, ce qui va se passer, ma chérie, donc ça y est, que laisse ensuite la plainte est retirée, tout ça, etc. Il va revenir, la prochaine fois, il te tapera plus fort pour fermer ta gueule. Parce que la première fois qu'il t'a tapé, t'as été au commissariat.
et tu as déposé plainte. La prochaine fois, il va pas te laisser l'occasion d'aller au commissariat, il te rattrape pas. On fait comment lorsqu'il va pas te rater? À qui tu vas laisser tes enfants? À un gars incapable de se nourrir tout seul? À un gars incapable de payer ses factures tout seul? Tu penses vraiment que ça va passer, ça? Le fait que tu les fais rentrer au commissariat, le fait que tu vas l'emmener peut-être en prison, le fait que Ruina et tout ça, etc. Tu penses vraiment que ça va passer? Tu penses vraiment qu'il va oublier? Non. Et ça, regarde, tu vois, je vais même pas te dire c'est lui qui va te faire une dinguerie et tout ça, etc. Partons du principe, Habibti, ma chérie, ma poupée d'amour, hein. Imagine-toi, ma chérie, tu tombes mal. Tu tombes mal. Lui a dit, il a un seul ami et il lui a dit, t'es pas un homme. Si elle est malade, tes enfants, ils vont être à la date. Tu tombes mal, ma chérie, tu tombes mal. Tu es paralysée. Eh ben, tu es paralysée. Un ami à lui, parce qu'il n'a pas d'amis, il n'a rien du tout. Personne l'aime. Et bien, un seul lui a dit, t'es un fou, j'ai envie de te casser les deux jambes. Ce que tu lui as fait à cette femme. Parce qu'il m'a fait passer pour une folle, hein. Mais avec personne, ça a marché, parce que les gens, ils me connaissent, ils savent comment je suis. Bah écoute, si, ça a marché, ma chérie. Ça a marché. Tu sais pourquoi ça a marché? Parce que tu es là à te poser la question si c'est bien ou pas ce que tu es en train de faire. Oui. C'est vrai. Et je suis encore là à me poser la question si c'est le bon choix que j'ai fait. Je te jure, c'est dingue. C'est dingue, l'emprise. Donc du coup, ma chérie, qu'est-ce que tu comptes faire? C'était ça, la plainte. Est-ce que je la laisse? Qu'est-ce que tu comptes faire? Aux enfants comme me foutent les assistantes sociales, parce que là, l'appartement, il est vraiment petit. Oui, ok, mais c'est provisoire. Je me suis retrouvée à la rue avec 3 enfants. Donc tout le monde m'a dit, t'aurais pas dû, parce que bien sûr je l'ai pas dit à ma famille, je l'ai pas dit à mon frère, parce que on est une communauté albanaise, donc ici en plus il y en a beaucoup. On se connaît tous entre nous, ils vont péter un plomb tous ils savent, donc c'est secret genre défense. Pourquoi c'est secret défense? Parce qu'en fait, je veux pas d'histoire, je veux pas de cassosserie, je veux pas de bagarre, je veux pas que ma famille aille le voir pour lui défoncer la gueule, parce que à partir du moment où ils apprendraient ça, c'est fini pour lui. Et je veux pas ça. Je préfère laisser Allah et la justice. Du coup, moi, là, j'ai la chance d'avoir des frères qui peuvent le mettre dans des endroits pas très catholiques. Il le fracasse. Et je finis quoi, moi, après? Ça se retourne contre moi, c'est lui la victime. Bah pourquoi c'est lui la victime? Toi, t'étais chez toi? Moi, j'étais chez moi, mais les autres. Mes frères, ils vont aller en prison, pourquoi? Pour salir les mains pour lui? Ça en vaut la peine? Nezl Goufala, mes frères. Ça en vaut pas la peine. Je te le dis. J'ai envoyé mes frères en prison, l'autre peut-être sous terre. Et moi, je suis quoi là? J'ai que mes beaux yeux pour pleurer. Tandis qu'il y a la justice, là, j'ai fait les choses proprement. Je me suis éloignée, j'ai quand même eu ce courage. Ma soeur m'a dit, franchement, je serais peut-être restée toute ma vie, mais j'aurais jamais eu le courage que tu as eu. Et je suis partie parce qu'il était fort, hein, à me dire, je t'aime, t'es l'amour de ma vie, gna gna gna. Et là, il fait le miskin, il a rien. Et sa sœur, là, la sorcière, qui me dit, tu l'as laissé mon frère sans rien. Mais je l'ai pas laissé ton frère sans rien, il a jamais rien eu. Et lui, il me faisait la pression psychologique, tu me laisses au pire moment de ma vie. Mais quel pire moment de ta vie, j'ai pas compris. Mais ça, ma chérie, c'est toi, tu as accepté. Bien sûr, j'ai accepté, mais c'est pas parce que je l'ai laissé au dernier moment. C'est pas comme si l'homme, il a travaillé, et puis il se retrouve sans travail, et puis je le quitte. C'est pas vrai. En fait, j'ai tout toléré jusqu'au moment où il y avait la pression après par rapport aux enfants. Tu les abandonnes, c'est pas assez bien faire manger, arrête le travail, arrête si. À partir de là, je me suis dit, là, c'est danger. Parce qu'il se contrôlait, on va dire. Il faisait des conneries, mais il se contrôlait. Mais là, à la fin, là, c'était à partir du moment où j'ai plus accepté de payer, en fait, pour lui. J'ai dit stop. C'est là que son visage est sorti. Je te jure, une fois, je l'ai vu assis sur le canapé, j'ai pas vu un homme. Il était tout noir. Je suis même pas le genre de personne qui fouille le téléphone ou quoi. Une fois, je lui ai demandé son téléphone pour regarder parce qu'il avait bloqué le message que qu'il m'avait envoyé parce que du coup, je l'avais pas reçu. Et là, il est devenu blanc. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es blanc comme ça? Non, je te donne pas mon téléphone. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre dans ton téléphone. J'en ai rien à foutre, ma chérie. À partir du moment où il lève la main sur moi, j'ai pas compris. Non, mais avant, il avait pas levé la main sur moi. Attention. C'était la pression psychologique tout le temps. J'étais son robot. J'angoissais dès qu'il y avait sa présence. Je n'osais pas faire une sieste. Parce qu'il était là, gueulé, je n'osais rien faire. Genre. Ça, c'est pression psychologique. Mais il m'a pas tapé, attention. Parce qu'il savait, en fait, je lui ai toujours dit que une gifle et c'est fini, genre. Donc il a jamais passé l'étape, quoi.
Donc la seule fois où il t'a frappé... Après la séparation. Donc la seule fois où il t'a frappé, c'est là. Oui. D'accord. Il m'a frappé. En fait, je vais ramener ses enfants. J'allais pour travailler. Et j'arrive pour poser les enfants avec tout ce qu'il faut. L'argent, tout. Il n'y a rien à débourser. Il ne voulait pas garder les enfants, en fait. Je ne sais pas ce qu'il avait, c'est le mauvais pied. Je ne sais pas, il m'a donné un coup de tête. Mais je comprends pas, ma chérie. Donc tu le quittes et tu lui donnes de l'argent encore. Prends une nounou, ta grande tante à toi aussi. Prends une nounou, ta race, toi aussi. J'arrive pas à comprendre. J'ai envie de rentrer dans le téléphone, te secouer. Eh ben alors pourquoi? Mais j'en ai rien à foutre. Il crie papa. Je vais lui shooter dans les chicots à celui-là aussi. Toi aussi t'es là, mais non mais je vais tout donner. Les couches, l'argent. Mais frère, je pas capté. Soit il prend ses gosses et il y a pas de souci, tu te débrouilles avec eux. Soit je prends une nourrice en fait. Je prends une babysitter, elle reste avec mes enfants. Et toi t'es là, j'ai tout fait. Il m'a donné un coup de tête. Mais il n'y a pas à être cordial en payant le padré pour qu'il garde ses propres enfants. T'as pissé dans ton cerveau ou quoi, toi aussi? Ils veulent le père, il veut le père, il a qu'à passer par le jaf. Et il le prend, il me casse pas les zmordia ou les tenti. Oh. Au début, on a dit ok, sous emprise, mais à quelle heure? Je vais, pour que mon enfant aille chez son père, donc je l'emmène. Je paye, je donne de l'argent au padré en disant s'il te plaît, hamouimtek. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, moi tu les veux, ils sont là, tu les veux pas, cette traout, le gars, celui qui pleure pour son père, va chez ton père, alors tu seras dedans. Oh. Donc moi je viens, je les emmène de mon temps, de mon argent, je donne une enveloppe pour lui dire s'il te plaît, garde tes enfants, tiens s'il te plaît, les affaires et tout, limite je lui donne des enfants autonomes, limite le gamin il va se lever, il va se changer les couches tout seul, il va se langer, s'essuyer tout seul et mettre des couches tout seul, pour que toi tu viennes à l'enfant, wow, c'est quelle folie ça, c'est quelle folie. Eh gars, tu veux tes gosses, les enfants, ils pleurent pour leur père. Eh papa, il est là, tiens le téléphone. Tiens, appelle ton père. Ton père, il veut venir te chercher. Viens, il est là, on n'a pas fermé la porte. Elle est là. Ton père, il te veut, viens. Viens, Khoya. Moi, j'ai dit non à ton père. Ton père, il est là, viens le chercher. Et là, si mes enfants sont en danger, si mes enfants ils s'occupent mal de mes enfants, tout, ils n'y vont pas. Tant qu'il n'y a pas de décision de justice ou un juge m'oblige à les déposer, je ne dépose pas, Khoya. Je dépose pas parce que flemme. Faut s'habiller, faut descendre. Je m'habille même pas chez moi. Tu veux que j'aille en plus descendre, je te les descends, je te passe de la thune. Va te gratter, s'il te plaît, à payer ton loyer, clochard que t'es, va. Grand gaillard que t'es, c'est une femme qui vient, qui s'en fait avec toi. Toute ta vie, tu payes. Après, tu viens, tu pleures, tu me dis, j'ai tout fait. Tu veux quoi, une médaille? C'est toi, t'as été débile pour tout faire. Au lieu de t'occuper de toi, t'as de l'or entre les mains. Tu taffes, t'as un boulot, t'as un métier que même tu vas à l'autre bout du monde. Même si tu parles pas une langue, tu peux vivre. Tu peux bouffer. Ça, c'est des métiers. C'est comme la plomberie, les trucs comme ça et tout, c'est des métiers, tu peux aller n'importe où dans le monde, tu travailles. N'importe où dans le monde, tu prends juste ta paire de ciseaux que tu as payé une blinde parce que des ciseaux de coiffeur ça coûte super cher, tu prends ton petit kit et tu vas n'importe où dans le monde. N'importe où, à l'autre bout du globe, même dans le pôle Nord, en plein milieu des igloos, tu peux travailler. Tu peux travailler sans problème. Et toi, tu viens, je perds mon temps avec un kharaï que je dois payer pour qu'il garde ses enfants. Les garde pas, Oldé. Les garde pas. C'est pas tes gosses, renie-les, les garde pas. Non, mais si tu fais pas ça, je les garde pas. Bah, les garde pas. Ah oui, les garde pas. Genre, tu vas venir, tu vas m'attraper comme ça par la gorge. C'est le travail de la. On est où, là? Tu veux, y a pas de souci, sinon. Je lui donne que quand il a envie. Mais il y a pas de je lui donne que quand il a envie. Est-ce qu'il y a un jugement? Non, bien sûr que non. Eh ben alors, il n'y a pas de jugement, va te gratter, d'aïe, va au commissariat. Donc, je lui donne pas du tout. Je te donne pas. Bon, du coup, maintenant, je vais pas lui donner après ce qui s'est passé. Mais meuf, déjà, moi, je te dis, écoute-moi bien, à partir du moment où les enfants sont français, s'il va aller chercher à l'école, il a le droit de les prendre. C'est ses gosses aussi. Donc, le JAF, il est autant pour toi que pour lui. Moi, normalement, je suis sortie de là, la première chose que je fais avant de sortir, le JAF. À tout moment, il va à l'école, il récupère mes gosses, il me les donne pas. Et il a le droit, il est dans son droit. Il est dans son droit de prendre les gosses et de ne pas te les donner. C'est son droit, c'est leur père. Le policier va venir, il va dire, bah madame, écoutez, vous allaitez le petit? Non, bah il n'est pas allaité. Ah bah alors du coup, il peut le prendre. La seule chose qui peut sauver une maman, c'est l'allaitement. Et elle doit prouver par certificat médical qu'elle a du lait qui sort de ses ins. Ah bah oui, c'est la loi. La seule chose qui peut sauver une madre, c'est l'allaitement. Vous dites, mais monsieur, mais elle l'allaite, comment elle fait?
Il mange pas, il mange pas. Encore quand le gamin il mange et qu'il prend prend Ziza, comme vous aimez bien dire, le JAF c'est le juge des affaires familiales. Et toi t'es là en train de me dire caca, moi je te les donne pas, moi tu viens en bas de chez moi, tu me dis donne les gosses, je viens, je lâche les chiens. Je fais comme Monsieur Burns, lâcher les chiens. On est où? Attends, t'es sérieuse? Il va à l'école, il récupère les enfants, va crier maintenant. Le policier lui-même va dire, mais madame, on peut rien faire, c'est le papa. Avez-vous une décision de justice? Avez-vous déposé un dossier qu'on puisse peut-être accélérer la procédure? Non? Bon, bah, écoutez, ça va être très simple, hein, c'est à celui qui a l'enfant. Mais là, avec la plainte que j'ai fait, du coup, qu'ils ont vu que les enfants... Le JAF, ça reste le père. Le JAF, ça reste le père. Le JAF, ça reste le père. Il n'est pas condamné. Il n'y a aucune condamnation. Il n'est pas condamné. C'est toi qui dis. C'est toi qui as dit qu'il t'a tapé. Bah, c'est dans ton intérêt de pas l'enlever. Maintenant, si toi tu veux l'enlever, tu veux faire la meuf, moi je suis au-dessus de ça et je laisse Dieu s'en charger. Dieu, il a créé les hommes ont créé des règles, suivez les règles, Zahra. Je comprends pas. Le problème, c'est que je connaissais pas tout ça, moi, tout ce truc. Ah, moi, je te le dis. En fait, j'ai fait à chaud cette plainte. En vrai, je suis sûre que aujourd'hui, je l'aurais pas. Mais attends, alors attends, on va reprendre, on va remettre la mosquée au milieu du village. Il y a pas de je fais une plainte à chaud lorsque je suis frappée par mon ex-conjoint. Ça n'existe pas. J'ai fait une plainte à froid. En fait, de faire après. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, il n'y a pas de je vais retirer ma plainte, après grand bien te fasse. Si t'as envie de retirer, tu fais ce que tu veux, ma chérie, t'as vu, t'es libre, on est en France. Mais tu vas aller retirer ta plainte, débrouille-toi. Mais sache une chose, demain, il va à l'école, il récupère les enfants, eh ben, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et viens pas ensuite nous appeler, nous dire, ouais, non, la plainte, il n'y a pas de plainte qui tient. Madame, vous avez saisi le JAF? Non, bon, bah, allez vous gratter. Quand vous l'aurez saisi, on verra. C'est tout. Il y a des règles, suivons les règles. Il y a un grand monsieur, un barbu, un moustachu ou un chauve, ou une dame, des fois, elles sont pas très gentilles, elles sont pas très jolies. Elles viennent, elle est là pourquoi? Frère, elle a fait des études pour venir juger les gens. Bah, juge, frère. Coupe. Mouhim, voilà. Ça, c'est ce que j'ai à te dire. Ah, ma couiste. Okay. Donc voilà, ma chérie, bon courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Ma migraine, elle est pas, elle tape là, elle tape dans mon yeux, elle tape dans mon oreille. J'ai un migraine de fou malade. Elle bloque sur la plante parce qu'elle se dit, voilà, elle culpabilise. Merci Lily, parfait. Elle culpabilise, mais je suis désolée. Je culpabilise de quoi, frère? Tu m'as fracassé, en fait, je capte pas. Je vais regarder. Oh non, vous vous rendez pas compte. Ce qui sauve une maman, c'est l'allaitement. C'est tout. Ce qui sauve une mère, et encore, lorsque la mère subit un choc, elle peut ne plus avoir de lait. Donc là, vous allez me dire, mais MDR, t'es pas médecin. Allez vous renseigner auprès des médecins. Les infirmières ou les docteurs qu'on a dans le live, dites-moi si je mens. Lorsqu'elle subit un choc, elle peut ne plus avoir de lait. Donc techniquement, elle n'allaite plus. Donc, si elle n'allaite plus, il faut sevrer l'enfant rapidement. Donc, il va être forcé au sevrage. Donc, quand il va forcer au sevrage, donc il prend le biberon, donc il a le droit de prendre son enfant. Fin de l'histoire. Donc, comment on fait? Allez. Donc, tu n'as plus aucun moyen de pression pour garder cet enfant auprès de toi. On fait quoi? C'est arrivé. C'est arrivé à une meuf que je connais. C'est arrivé. La meuf meskina, heblitz. Elle donnait le sang, etc. Le gars, il est arrivé, il l'a pris. Et à la fin, il a dit, je te rends pas. Les policiers lui ont dit, mais madame, le temps qu'elle fasse le certificat, le temps qu'elle prouve, le temps que ça passe devant le juge, le temps ceci, le temps nanana. Par contre, t'as vu, manque pas de respect, parle tranquille, c'est le traoud. C'est bon, il y a la c'est le traoud. Allez, manque pas de respect. Hop. Voilà. Et malgré ça, et ben, quand c'est arrivé devant le juge, il n'y avait plus de lait. Il n'y a plus de lait. Ah non, mais il m'a dit, manque pas de respect, frère. Va te gratter, oh là, et encore, on est gentil ce soir. On est gentil parce que j'ai une migraine. Mais là, il n'y a même pas... Moi, je demande une ordonnance d'éloignement. Hein. Je demande le FBI en bas de chez moi avec lui, Heda. On est où, là? Et bizarrement, il n'y a que des gars qui viennent commenter. Il n'y a que des gars, des kharraïs qui viennent commenter. Que des gars. Ouais, MDR, vas-y, ok. Oh, les gars, s'il vous plaît, un peu de dignité. Allô?
Alaykoum. Alaykoum salam. Au revoir. Je prends pas de gars. Flemme. J'ai dit alaykoum salam, hein. J'ai raccroché en mode gentil. Hein. Voilà. Non, non. Prends pas de gars. Pas ce soir. Je ne peux pas. Je n'aurai pas la force. Je peux pas. Il ne pourrait pas. J'ai dit alaykoum salam. Salam alaikum. Au revoir. Ah oui. Ah non, pas ce nom. J'ai pas la force de... Elle a récupéré son enfant. Oui, elle a récupéré son enfant, ma chérie, mais au bout de combien de temps? Au bout de combien de temps? C'est ça le problème. Ranel, tu penses quoi de la planète Mars? Ma chérie, les seuls Mars que je connais, c'était les barres de chocolat. C'était les barres de chocolat, Habibti. Tu penses quoi de la planète Mars? Tu crois j'y suis allée, j'ai fait un tour et je suis revenue? Tu penses qu'on dirait que j'ai visité? Vas-y, tu penses quoi de la planète Mars? On dirait... Je suis partie faire une visite et je suis revenue, genre, quand je suis partie samedi, genre, t'as vu? Je suis partie samedi. Bah écoute, je trouvais un peu rouge, quoi, l'endroit, un peu Marrakech, voilà. C'était un peu désert, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? فاي عييت هبلتيني عييت. Le Airbnb était pas top, je mettrais